C'est les lumières qui m'attirent d'éternel pour prier dans les leçons. C'est les lumières, je suis une bénédiction. Bonjour, je m'appelle Maxime Pedro Toto. Je suis d'origine camerounaise, membre de l'église Évidence à Montrouge, à Paris. Alors j'aimerais remercier à Corinne et Claudie qui m'ont permis d'être en relation avec le studio Art & Voice afin que je puisse partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mon témoignage, ma conversion. Qu'il soit béni dans le nom de Jésus-Christ et je les remercie énormément. J'aimerais vous témoigner de ma conversion aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Comment il est venu à moi, il m'a parlé et il m'a touché et je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Cela s'est passé il y a de cela 3 ans, si je me souviens bien en 2015, et c'était la fin du printemps, au mois d'avril précisément. Et j'étais au salon chez moi, chez mes parents, à la maison familiale. Et après avoir passé une soirée à me remettre en question sur ce que j'étais, sur ce que je suis pour ma mère, ce que je suis en tant que grand frère pour mes frères et sœurs, en tant que neveu, en tant que cousin, auprès de tous en fait, auprès de toutes les personnes de ma famille, de mes amis, de mes connaissances, et aussi par rapport à mon ex-fiancé. Lorsque je me suis remis en question, j'ai prié, j'ai supplié le Seigneur de m'aider à comprendre ce qui ne va pas chez moi. Parce qu'à ce moment-là, à cette période-là, ma mère perdait la vue. Avec mon ex-fiancé, ça ne se passait pas très bien. Avec mon petit frère, on ne s'entendait pas. Il y avait de la concurrence, des rivalités en fait. Et avec certains amis avec qui j'avais de bons rapports, ce n'était plus ce que c'était. Donc autour de moi, rien n'allait au niveau de la relation humaine et au niveau des rapports humains. Donc je n'aimais plus cette relation-là, je n'aimais plus les échanges que j'avais avec ces personnes. Je n'aimais plus trop la personne que j'étais devenue. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, étant aussi un chanteur, auteur-compositeur de R&B soul avant, le succès montait, j'avais beaucoup de contrats qui étaient arrivés, je pouvais m'autoproduire dans quelques salles à Paris. Je venais justement aussi de signer dans un label de musique à Amsterdam que j'avais quitté. Et quand tout est allé très vite, j'ai vu que ma personne changeait, je devenais beaucoup plus arrogant, fier de moi-même. J'étais moins intéressé aux personnes qui étaient autour de moi, surtout envers mon ex-fiancé. Et suite à ça, en fait, au Discord que nous avons eu, nous avons été séparés. Je me suis retrouvé à la maison familiale où, comme je disais dès le début, je me suis remis en question. J'ai demandé au Seigneur de me répondre, qu'il me dise mais comment est-ce que j'ai fait pour arriver là où je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'ai chuté? Où est-ce que je suis tombé? Et je sais que c'était vers 1h, 2h du matin que j'ai commencé à supplier le Seigneur. J'étais à genoux, j'étais en pleurs. Et j'essayais de faire en sorte que mon ex puisse en fait me répondre, que ses parents me répondent, m'accordent leur pardon. Et j'essaie de faire en sorte que les personnes avec qui j'étais en Discord, avec qui les relations n'étaient plus bonnes, puissent se refaire. Mais les portes étaient comme fermées. Personne ne voulait m'entendre, ne voulait pas entendre mes excuses, mon pardon, rien de tout ça. Et j'ai supplié le Seigneur à genoux pendant des heures. J'étais tellement en souffrance, je le dis aujourd'hui parce que je me rends compte que ça a pris le temps que ça a pris, mais j'ai pleuré pendant des heures et je me suis endormi en fait, tout en priant, tout en pleurant. Je crois que c'était vers 4h du matin que j'ai commencé à m'endormir. Et dans l'heure, en fait, dans la suite, je me souviens comme si c'était hier parce que c'est là que tout s'est déclenché. Dans mon sommeil, j'ai eu une première image qui était rouge. Je voyais en fait mon succès. Je voyais mon succès, je voyais des gens qui levaient les mains, chantaient mes chansons, R&B, soul et tout, de l'époque. Et il y a une voix, et là je dis de l'ennemi, l'image était rouge. Il y avait une ambiance chaleureuse, il y avait de la vapeur.
C'était comme si on était bien dans les flammes, c'était comme si on était bien dans une marmite chaude, mais on était bien. Mais c'était chaud, c'était rouge, l'image. Et pendant ce temps, pendant que les gens chantaient pour moi, chantaient mes chansons, je me suis retourné à un moment donné, j'ai regardé vers la loge, j'ai vu qu'il n'y avait personne. Il n'y avait ni ma femme, ni mes enfants. Parce que, en fait, au fond de mon cœur, j'ai toujours voulu désirer de partager, en fait, tous mes projets avec ma famille, avec les gens que j'aime, notamment ma femme et mes enfants. Mais ils n'étaient pas dans ce rêve-là. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, j'ai le succès, j'ai les gens qui me suivent, j'ai l'argent, j'ai tout. Mais il n'y a pas ce que j'aime à côté de moi. Quel est ce rêve où je ne suis pas heureux? Et il y a une voix dans ce rêve qui m'a dit, profites-en justement de la situation. Là, tu vas exploser, tu vas être connu et tout, etc., etc. Et dans mon sommeil, je ne savais pas que ce que je faisais avec mes yeux allait avoir un impact. C'est-à-dire que je pouvais choisir avec mes yeux. Et lorsque j'ai décliné en fait mes yeux vers la gauche, j'ai changé en fait l'image. Il y a une deuxième image qui est venue. C'était une image bleue avec des mains où il y avait plusieurs mains qu'on ne pouvait pas compter blanches qui levaient les mains vers le ciel. Et il y a une colombe blanche qui est passée. Il y a une voix par-dessus cette image qui a dit « Si tu me choisis, je te donnerai l'harmonie et la paix. Mais je ne te promets pas de retrouver tout ce que tu as perdu. Mais si tu me choisis, je te donne l'harmonie et la paix. » Et dans cette image, je ressentais une paix. Je sentais en fait une harmonie. Je sentais quelque chose qui resterait, mais qui ne finira pas en fait. Mais tout en fait dans la paix, dans la simplicité. Et j'ai choisi cette image, au risque de perdre ce que j'avais, mais qu'il y avait cette chose que si je la choisissais, ça n'avait pas de prix. Et quand je me suis réveillé après avoir fait ce choix, j'étais rempli de regrets. J'étais rempli de culpabilité, j'étais rempli vraiment de regrets. Je pleurais. Et c'est lorsque, dans mon cœur, comme si on me parlait de mon cœur, on me disait « Prends courage, vas-y, appelle, demande pardon, prends courage, reconnais tes torts. Avoue, n'aie pas honte, je suis avec toi. Reconnais tout, même ce qu'ils ne savent pas, dis et avoue tout. » C'est alors que j'ai appelé mon ex-fiancé, je l'ai supplié qu'on se revoie pour que je lui présente mes excuses et au-delà même aussi qu'on puisse se remettre ensemble. J'ai supplié pendant 3 mois, c'était pas possible. Et c'était que ça, en fait, que des refus, que des non. Et sa maman, en fait, elle était l'une des premières personnes qui m'a accordé son pardon. Et quand elle m'a dit « Je te pardonne, mon fils », ça a été comme un poids, comme quelque chose qui a été retiré. Et j'ai eu, en fait, beaucoup de courage par la suite. Et j'ai aussi découvert, expérimenté le pardon, l'amour, en fait, l'amour du pardon et ce que ça peut faire, en fait, à l'intérieur. Et lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai senti ce changement en moi parce que j'ai reçu quelque chose de vrai. Ça m'a donné la force. Par la grâce de Dieu, 3-4 mois après, elle a accepté de m'excuser, de m'écouter. Je l'ai rencontrée, je lui ai demandé pardon. Je me suis mis à genoux devant elle, sa maman. Je lui ai demandé pardon. Ça m'a demandé beaucoup de courage, mais il fallait que je le fasse. J'ai demandé pardon aussi à son père, aux membres de sa famille. Il fallait que j'aille voir chaque personne. Je ressentais ça dans mon cœur et il fallait que j'aille voir chaque personne de sa famille pour demander pardon parce que c'était leur enfant. Et comme elle souffrait, forcément, eux aussi, ils souffraient. Donc, Dieu m'a permis d'expérimenter, en fait, l'humilité. Il m'a permis d'expérimenter le pardon. Il m'a permis d'expérimenter aussi le vrai amour qui ne compte pas. Alors que j'avais tous les torts, alors que j'étais rejeté, alors que je n'avais plus rien et j'avais tout perdu. Parce que lorsque j'ai choisi cette image, j'avais choisi justement de suivre le Seigneur, de suivre Jésus-Christ et d'abandonner tout ce que j'avais comme avantage et les contrats que j'avais, ben Dieu m'a montré qu'en fait, qu'en le choisissant, je pouvais en fait déjà retrouver l'amour au travers des personnes qui sont là autour de moi. J'ai expérimenté l'amour du Seigneur à chacune des personnes qui m'ont pardonné, à chacune des personnes qui ont accepté de m'entendre, de me recevoir. J'ai aussi expérimenté la réconciliation, j'ai expérimenté la gratitude, l'humilité. Combien de fois en fait il faut se rabaisser, quel que soit notre statut, notre rang social, ce qu'on a pu être et ce qu'on peut être même aujourd'hui, qu'il ne faut pas regarder à soi, il faut regarder à l'autre, à l'intérêt de l'autre en fait, et lui donner en fait ce qui pourra lui permettre de vivre, donc aimer. Et lorsque j'ai reçu cet amour, j'étais rempli pendant des mois, j'étais avec le Seigneur. Et j'avais que ce rythme-là pendant presque 1 an. J'ai mis 1 an avant de trouver une église, c'était travail,
lecture de la Bible, prière, dodo. Et ça a duré comme ça pendant presque 1 an. J'allais à des invitations par-ci par-là par des frères et sœurs. Et j'ai même en fait une sœur qui m'avait dit oui, pourquoi est-ce que tu ne trouves pas tout de suite une église? Mais je ne sentais pas en fait le fait d'aller tout de suite vers des personnes, mais d'être dans la présence de Dieu, de pouvoir recevoir, de pouvoir lire, de pouvoir entendre ce qu'il avait à me dire, de me redécouvrir en fait ce qu'il avait à me dire dans sa parole. Et ça me faisait beaucoup de bien, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai tout de suite envie de donner l'appareil en fait aux membres de ma famille. Il a restauré en fait mon statut quand je l'ai accepté. Il m'a réenseigné à aimer, ma mère a réenseigné à aimer mon frère, ma sœur, tous mes proches, ceux avec qui j'avais des discordes. Il m'a réconcilié avec certaines personnes et avec d'autres, ça devait rester tel que nous sommes aujourd'hui. Mais tout dans l'amour et le respect. Et je bénis le Seigneur pour ça. J'ai appris beaucoup et il m'a enseigné beaucoup et il m'enseigne encore beaucoup dans l'amour, le pardon que nous pouvons apporter en fait aux autres en fait. Et il fallait que ça passe par ce que j'ai pu vivre et tout. Et il fallait que voilà, j'expérimente moi-même pour comprendre ce que le Seigneur voulait me dire. Et ça m'a demandé ça et j'ai rencontré Jésus ainsi au travers des personnes avec qui je devais aller et restituer et demander pardon, avouer et aimer de nouveau d'une nouvelle manière quoi, avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, par la suite, jusqu'à aujourd'hui, là, où je le sers, où je le loue, je l'adore, je découvre et j'expérimente encore les diverses facettes, les diverses possibilités, ce que Dieu est capable de faire en fait. Et c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu saint. C'est un Dieu de pardon miséricordieux, plein de compassion et de patience. Et le monde nous a déformés et c'est lui qui nous réforme aujourd'hui. Et c'est un travail que nous devons nous laisser en fait entre ses mains pour qu'il puisse nous travailler chaque jour. Et il m'avait donné cette parole, si je puisse m'exprimer ainsi, c'est n'oublie pas la grâce. Il m'avait donné une phrase qui disait à peu près de ne pas oublier la grâce que nous avons reçue. Souviens-toi de la grâce que tu as reçue. Souviens-toi de ce que tu as été. Lorsque tu oublies ce que tu as été, tu oublies ce que tu as reçu. Tu rejettes facilement ce que tu as entre tes mains. Le fait de savoir où tu es tombé te permet de rester dans l'humilité, de pouvoir rester prosterné face à lui en sachant demander avec humilité ce dont tu as besoin pour pouvoir avancer en fait avec lui, se souvenir de la grâce en fait que nous avons reçue. C'est une chose que j'ai reçue du Seigneur et que j'aimerais aussi partager à tout le monde, à vous tous. Et c'est un travail de tous les jours au quotidien. Et l'une des choses sur laquelle il m'a appelé, c'est aimer, apprendre à aimer. Quiconque, comme il dit dans sa parole, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni riche. Nous sommes tous enfants de Jésus-Christ, nous sommes tous dans le Seigneur. Et c'est ça en fait, nous devons nous retrouver dans cette identité de l'amour et c'est en ça que le Seigneur principalement m'a appelé et voilà. Toi mon frère, toi ma sœur qui m'écoute, j'aimerais t'encourager comme le Seigneur m'a encouragé. Je sais que ce n'est pas facile et tu diras au Seigneur, Seigneur, ce n'est pas facile, qu'est-ce que c'est difficile. Mais tu as reçu l'amour de Jésus-Christ, tu as reçu son amour qui te permet de pouvoir aimer de nouveau, qui te permet de pouvoir réparer, de pouvoir réconcilier. Et j'aimerais t'encourager à réconcilier, à réparer ce qui est encore possible aujourd'hui. Et Dieu qui est amour déversera par toi. Et c'est ce à quoi il nous a appelés à aimer les uns les autres, à nous aimer les uns les autres, à aimer ton frère, ton père, ta mère, tes cousins, tes frères et sœurs, et ceux que tu croises, tes voisins aussi. Car le bonjour simple que tu lui donnes est un amour aussi. Et ça lui donnera le sourire d'aller au travail. Ce petit bonjour que tu donnes à ton voisin, que tu donnes à toutes les personnes que tu peux croiser, c'est important. C'est une manière de manifester de l'amour. Et je t'encourage à cela. Malgré ce que nous pouvons vivre dans ce monde, même si nous ne recevons pas forcément ce dont nous réclamons en premier, donnons-leur d'abord ce que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ. Prenons à la source du Seigneur et donnons aux autres. Cultivons ainsi notre amour afin de porter de meilleurs fruits plus tard. Et j'aimerais t'encourager à cela
mon frère, ma soeur, d'aimer et de continuer à aimer et apprendre à aimer. J'aimerais aussi vous parler de l'album que je prévois de sortir par la grâce de Dieu pour 2019. L'album s'appelle Conversion. Ça parle de ma conversion, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie, de quand j'étais dans le monde à aujourd'hui dans le royaume des cieux avec vous tous, frères et sœurs. Et voilà, donc j'ai pour le moment sorti un titre en fait introductif au projet, à l'album, qui s'appelle Monte ici, justement, qui parle de ce que j'étais à ce que je suis devenu grâce à Dieu. Au moment où en fait j'étais dans le monde, ce que j'ai pu traverser, il fallait que je monte pour venir en fait à Jésus-Christ quand il m'a dit de venir à lui, de monter, de venir à lui en fait. Et dans cet album-là, donc on retrouvera presque tous les témoignages, tous les différents angles en fait de ma conversion, de ce que j'ai pu vivre en fait. Donc ça va être beaucoup plus basé dessus sur comment est-ce que Dieu a travaillé avec moi, ce que j'ai pu traverser avec le Seigneur, où il m'a conduit, comment il m'a conduit et ce à quoi où ça m'a emmené avec lui jusqu'aujourd'hui, afin de voir sa puissance et son amour en fait envers nous et envers le monde vers qui il a déjà donné sa vie, lui qui nous a aimés en premier. Donc voilà. Et je vais vous interpréter justement Monte ici et partager avec vous et avec joie cette histoire. Que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Crainte ici, peur là-bas, tribulation, persécution. Crainte ici, peur là-bas, humiliation. Et tu m'appelles, tu me dis: monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Il me dit: monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir les choses cachées. Il me dit: monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Il me dit: monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir les choses cachées. La vie est belle pour tous ceux qui se confient en ta parole. Une vie nouvelle pour tous ceux qui se confient en ta parole. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, renouvelle mon cœur. Mote manangai ezobeta ponayo. Mote manangai ezobeta ponayo. Nabodiwa mulema mwan. Nabodiwa mulema mwamie. Monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Il me dit: monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir les choses cachées. Il me dit: monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Il me dit: monte ici, monte ici,
je te ferai voir des choses cachées. Il m'invite au travers du voile. Il nous invite au travers du voile. Il m'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Au travers du voile, au travers du voile. Au travers du voile, au travers du voile, là où tout devient parfait. Monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir ton avenir. Il me dit monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir les choses cachées. Il me dit monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir ton avenir. Il me dit monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir les choses cachées.